Ce sont des soldats de l'armée afghane, des hommes désemparés qui peinent à freiner la progression des forces talibanes. Ici et là, des cas de défection sont signalés. Certains vendent leurs armes, ils se débarrassent du matériel que les Américains laissent en quittant le pays. Ce qu'ils craignent, c'est la justice des talibans. Des stocks de munitions sont détruits. Parfois, dans de grands bidons métalliques, les hommes brûlent les uniformes datant de l'époque où ils combattaient avec les forces américaines. Pour autant, pouvons-nous parler de débandade? La réponse est clairement non. Les forces afghanes se battent, elles reculent, mais elles se battent. La semaine dernière, des experts militaires se demandaient si ces forces auraient la ressource pour prendre des villes. Eh bien, après les chutes de Kunduz, de Sherbegan et le début des combats de Herat, eh bien, nous pourrions avoir la tentation de répondre par l'affirmative. Or, ce n'est pas si simple. Ces grandes agglomérations sont tombées sans bataille d'envergure. Elles sont plutôt rendues conformément à la stratégie de la Choura Talib qui veut éviter d'engager le combat en périmètre urbain, théâtre d'opération qu'il maîtrise mal et qui pourrait ternir la victoire dont il rêve, une victoire par la dissuasion militaire, l'acceptation des populations civiles au projet sociétal des talibans. Notons que leurs médias officiels communiquent sur les victoires beaucoup plus que sur les combats. Il y a la volonté de montrer que la guerre est entre guillemets propre et qu'elle procède d'une avancée victorieuse soutenue par un peuple fatigué par 40 ans de guerre quasi ininterrompue. En tout cas, c'est la thèse que la délégation des talibans à Doha a vraisemblablement défendue auprès de l'envoyé spécial américain en Afghanistan qui est là pour demander la fin de l'offensive, ce qui tombe d'ailleurs exactement sous ce que veulent les insurgés, poser les armes, monter dans des 4x4 et prendre la route de Kaboul, future capitale de l'émirat islamique d'Afghanistan. Donc la fin des combats, oui, si les Américains leur apportent sur un plateau d'argent et sans la moindre compromission politique, pourquoi pas, ils étudieraient, mais sinon il n'y a, je pense, pas grand-chose à attendre des talibans. Les B-52 américains frappent, mais pour combien de temps encore? Les États-Unis étaient en quête d'un pays servant de base arrière pour installer une base militaire, de la frapper les talibans. Pour l'instant, pas de nouvelles. Washington n'a rien annoncé. Après, c'est vrai aussi que les Américains vont achever leur retrait à la fin du mois. Et s'ils partent, c'est aussi pour tourner le dos à ce conflit et dire aux Afghans de Kaboul, voilà, maintenant l'avenir est entre vos mains, il est sombre, il est entaché de sang et sali par la sueur des combats et pourtant il vous appartient, ceci est votre avenir.